Et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Déjà, juste savoir si vous nous entendez bien, si vous pouvez mettre un petit oui, mais on va recevoir normalement, si ça fonctionne bien, une flopée de oui. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, merci. C'est super. On a aujourd'hui un épisode un peu spécial dans les webinars. Pour rappel, on fait des webinars tous les jours à 11 heures, au moins pendant encore les 2 prochaines semaines avec des investisseurs, la BPI, des solutions pour trouver des solutions de financement, etc. Notre thématique avec Eldorado, c'est aider les entrepreneurs à trouver des financements et à s'en sortir dans cette période de crise, notamment pour gérer sa trésorerie, etc. Donc, c'est très axé sur le développement de la boîte. Mais j'ai trouvé ça vraiment super important d'avoir quelqu'un comme toi, Jean, aujourd'hui. Jeannot, merci, pour apporter des conseils aux entrepreneurs, notamment sur la gestion de crise d'un point de vue personnel. Je pense qu'en intro, je peux vous dire qu'on est tous, ça fait 2 semaines là, on a tous vécu le choc, la tempête, une semaine quand même, des semaines très compliquées. On est tous sur les nerfs. Et pourtant, il faut tenir bon. C'est le propre des entrepreneurs, c'est rester lucide, rester pragmatique, être résilient, et surtout dans cette période. Donc, d'un point de vue émotionnel, gestion, communication, etc., je trouvais ça vraiment super. Donc, merci Jean de venir aujourd'hui prodiguer tes conseils de puncher, puisque tu as fondé Punchy. Je te laisse un petit peu d'abord te présenter et présenter ce que tu fais. Salut Adrien, écoute, ouais, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Nous, avec mon associé Félix, on a fondé Punchy. C'est une toute petite agence de formation et de conseil à la communication. Et on a des dirigeants à partir de la série A de start-up qui viennent nous voir pour soit se préparer sur un moment à enjeu précis. Ça peut être un méga appel d'offres, une grosse prise de parole, une télé ou autre chose, ou tout simplement ils viennent nous voir pour augmenter le niveau moyen de leurs interactions parce que leur quotidien devient infernal. Et on a souvent des gens qui me disent putain mec, je suis bon, mais il y a des moments où je suis moins bon, etc. Je sais pas comment m'améliorer et voilà. Donc ça c'est notre travail avec les dirigeants. Après on travaille aussi avec des groupes et des plus grands groupes de personnes, mais c'est un autre sujet. Et on se rend compte que pour travailler sur la communication à enjeu et les interactions du quotidien, il n'y a pas que des petites techniques, il y a aussi tout un travail sur de questionnement et de démarche, et c'est ça qui nous plaît. On n'est pas des distributeurs de tips. Et si on peut se poser deux, trois questions là pendant une heure et que ça peut aider ceux qui écoutent, c'est très bien, ça me va bien. Voilà. Bah écoute, merci Jeannot, c'est top. Donc il y a un onglet questions à droite. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. On répondra à tout. Normalement, on est ensemble pour 5 minutes. On va répondre à toutes les questions. Je pense que c'est le plus important. Ouais, Euh, grave. bah, en intro, ouais, avant de parler de la communication, etc., déjà toi, d'un point de vue conseil aux entrepreneurs, qu'est-ce que tu t'es tout de suite dit sur l'impact de la crise qu'on a tous perçu, qui est arrivé très rapidement? Le mot choc, et c'est peu de le dire, ça arrive vraiment très vite et les entrepreneurs ont dû encaisser ça et pourtant ils doivent prendre des décisions. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit direct sur waouh, on vit un truc exceptionnel? Comment les entrepreneurs vont gérer cette situation? Comment même moi, en tant que Punchy, on va s'insérer dans la gestion de cette situation? Euh, pour donner un petit, avant de pouvoir bien performer et communiquer avec les autres et d'être bon, tu vois, si t'es pas bien toi-même dans tes baskets, tu peux pas avancer, quoi. Et nous, on a une toute petite structure et on a dû déjà se retourner sur notre toute petite structure déjà pour faire attention à notre trésor, à comment ça allait se passer, à toutes les urgences qui nous sont tombées sur la gueule. Mais surtout, on a eu tous nos dirigeants qui nous ont appelés et ont dû gérer l'urgence, c'est-à-dire leur trésorerie, toi, tous les trucs les plus hardcore, d'abord tout ce qui leur bouffait la tête et mettre tout le reste de côté. Et je pense que, tu sais, enfin, c'est marrant, j'ai eu des gens au téléphone récemment qui me disaient, on n'arrête pas de nous dire qu'on a du temps pour prendre soin de nous, pour lire des bouquins, etc. Et tout le monde me dit, en fait, je bosse comme un fou, j'ai plein de sujets, etc. Je crois que le premier travail, c'est déjà de prioriser la merde, euh, le truc qui vous bouffe le plus la tête, quoi. Et de se mettre à l'abri avant de penser à extrêmement bien communiquer, quoi. Et de s'apaiser un petit peu dans un temps où tous nos quotidiens, nos routines, notre futur est extrêmement impacté. Donc, pour la majorité d'entre les gens qu'on a eu au téléphone, c'était d'abord se mettre à l'abri sur la trésorerie, quoi.
C'était ça, et prioriser au fur et à mesure et faire des listes de choses qui vous bouffent la tête et de les tacler une par une. Tu vois, je suis sur un Slack de DRH là, et ils ont des angoisses énormes sur comment faire pour mettre les gens au chômage partiel, comment faire pour qu'ils prennent des RTT, et en fait, ils priorisent au fur et à mesure les choses pour pouvoir vivre mieux déjà le moment et après communiquer plus simplement. Donc prioriser quoi. Je sais pas si ça vous parle, les gens qui écoutent, n'hésitez pas à réagir parce que si ça vous parle pas, ça sert à rien qu'on avance sur autre chose quoi. Ouais, c'est là, ce webinaire, il est vraiment hyper interactif. N'hésitez pas à commenter. Grave. Je suis d'accord. Ouais, mais il y a ci, etc. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est clair. Nous, on a eu beaucoup d'entrepreneurs et tout le monde nous dit, le premier truc qui remonte, c'est, ouais, on voit plein de trucs sur travailler en remote, c'est l'opportunité de cuisiner, de lire des bouquins, etc. Mais Ouais. pas du tout. Même moi-même, et je pense toi, et je pense que Mm. tout le monde ici dans le chat, on prend cher, quoi. C'est-à-dire que, C'est en plus, grave. les enfants, on doit gérer les enfants, l'école est fermée, etc. Déjà, c'est bien de le dire. Moi, je trouve ça que ça fait du bien de dire qu'on n'est pas tout seul dans la merde à bosser énormément et à être à flux tendu. Et en plus, il y a un truc qui m'intéresse de savoir de tout point de vue, c'est qu'il y a quand même, en plus de déjà bosser beaucoup en confinement, donc en espace clos, etc., on est enfermé et en plus, on reçoit de l'extérieur que des mauvaises vibes, quoi. C'est-à-dire, les Mm. si tu restes allumé sur BFM, tu te tires une balle très vite. Et, Ouais. et pourtant, pour être pragmatique, pour prendre de bonnes décisions, il faut sélectionner aussi les canaux d'information qui te sont remontés et communiquer avec ses collaborateurs, ses proches, etc. Ça fait aussi partie des priorités de gérer le foyer et gérer la famille. Mais comment tu mets une barrière aussi sur les communications négatives et les communications inutiles pour pas polluer ton temps et ton espace vital même? C'est marrant. C'est vraiment la suite de ce qu'on se disait. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un CTO d'un groupe, d'une startup qui fait de la bioscience, voilà, de la bioscience tech. Et lui son travail, c'est bien sûr d'organiser le travail des 40-50 ingénieurs avec qui il bosse. Et sa façon de travailler à lui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a besoin de longues plages horaires où il n'est pas dérangé pour arriver à tacler un sujet. Et il n'arrive pas à se mettre comme ça au travail et répondre au téléphone en même temps, etc. C'est difficile. Et il me dit, mais là, ma femme est médecin, elle revient, elle est fatiguée, j'ai des proches qui sont malades et tout ça, et je me sens pas de leur dire que j'ai besoin de ça pour travailler, pour faire avancer mon boulot. Et son cas est hyper représentatif de plein de cas qu'on a, qui est de bah, prioriser, euh, ne pas se laisser polluer et savoir ce qui est bon pour nous pour arriver à se remettre à travailler dans ce contexte qui est un peu compliqué, bien avant de parler de sujet de communication, tu vois. Communication en termes de performance, prise de parole, etc. Là, je pense qu'on peut plus parler de communication envers nos proches, de leur dire qu'est-ce qui est bon pour vous, vous entrepreneurs, euh, pour arriver à tacler les gros sujets et vous remettre au boulot. Donc, il y a une différence entre la priorisation, savoir ce qui est bon pour vous ou pas, et comment vous réaménager des routines de travail dans ces moments-là, quoi. Et se recréer des routines, c'est absolument nécessaire, sans dire sport, méditation, tous ces trucs-là, mais juste des plages de temps où vous ne serez pas dérangé et des plages de temps où vous pouvez aussi vous occuper des autres, quoi. Et en fait, c'est pas si difficile à faire parce qu'on se fait un peu aspirer, j'ai l'impression, par ces journées qui s'enchaînent où tu restes chez toi et tu réponds au téléphone, aux sollicitations, aux gens au téléphone, en essayant de te rassurer, en donnant tes sentiments, en écoutant les infos qui te dépriment. Moi, très, très clairement, j'écoute les infos le matin à 7h30 et après, j'écoute plus. Et ça suffit, en fait, tu vois. Et sinon, je prends des nouvelles le soir de mes parents, de mes proches et tout ça. Le matin, je fais le travail sur Punchy et puis l'après-midi, coup de téléphone, disponibilité et projet perso. Et après, je prends du temps. Il y a les choses aussi pour. Comment Ouais. ça? Étienne Guérou. Attends, j'essaie de lire en même temps. Ouais, il y a d'autres Menti, il questions? faut leur dire être direct, c'est mieux car c'est être vrai et pas de prise de tête. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Étienne. Mais tu sais, l'entrepreneur avec qui j'étais au téléphone, il est culpabilisé de pas d'avoir ces besoins-là, de dire ouais, j'ai besoin de temps à ce moment-là, alors que ma femme a besoin de moi, qu'elle a envie qu'on emménage, parce qu'ils viennent de déménager, qu'on prenne du temps pour emménager. Mes 50 employés ont besoin de moi aussi, etc.
Et je suis complètement d'accord avec toi. Il faut avoir ce courage d'exprimer ses besoins, de se dire, ça, j'en ai besoin pour me sentir bien et pour pouvoir avancer sur le gros caillou, quoi. Ce qui me bloque vraiment. Et Ouais. c'est avant de se jeter dans des solutions, c'est cette première reconstruction d'un cadre de boulot qui est absolument nécessaire. Et après, c'est aussi en communication pour ses proches, c'est aller jusqu'au bout, quoi. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez pas faire de compromis, qui sont des choses dont vous avez vraiment, vraiment besoin pour travailler. Christine qui dit, on est pollué par les multiples infos mails pour le Covid, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de profiter de ce temps pour regarder la multitude de confs, webinaires, formations gratuites auxquelles je n'aurai pas accès ensuite. Bah, écoute, en fait, le mieux, c'est que tu fasses absolument ce que tu veux. Et que peut-être, mais vraiment, je pense que la chose qui est importante, c'est de se ménager des temps où tu es sûr d'avancer sur tes sujets et des temps où tu peux aussi utiliser ce temps-là pour faire ce que tu veux, mais sans organisation, et ça, je vais pas vous l'apprendre, une organisation qui est nouvelle, qui est adaptable tous les jours, et on perd la lucidité et on Ouais. génère de la frustration. Mais garder du temps, ce que dit Christine, c'est très vrai, garder du temps en tant qu'entrepreneur pour regarder tous les flottitudes de webinars, etc. Donc, il faut aussi trier, hein, parce qu'on peut pas tout faire. Et après, il y a un truc que tu gères bien, toi, Jean, c'est un peu la gestion de la frustration, du manque. Ouais, Et j'ai pas tout fait, donc je m'en veux et donc je suis frustré. Pour pas être frustré, il faut se dire, bah, d'abord poser sur un papier, et je pense que ouais, ouais, tu dirais ça, c'est ce dont j'ai besoin pour me former, quels sont les intervenants qui peuvent m'intéresser, et déjà, on est en paix avec soi-même. Et c'est un peu la gestion, on va dire, de la charge mentale ou de la charge des to-do list, de vouloir tout trop faire, on s'y bien perd aussi. sûr. Il y a un effet, ouais, il y a clairement un effet d'embouteillage qu'on voit qui se passe là, entre on vous dit que vous avez du temps pour avancer sur des sujets que vous n'auriez jamais eu, des énormes problèmes qui émergent entre vos problèmes de maintenant, tout de suite, de trésor, de qu'est-ce que je fais de mes employés, etc. Le problème du futur aussi, de comment ça va se passer pour la suite pour vous, de comment gérer vos proches. En fait, il y a beaucoup plus de sujets d'un coup qui arrivent et ça demande de vraiment prendre du temps, mais vraiment prendre un max de temps pour dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois gérer maintenant? Comment organiser ma journée, etc. Et c'est pas facile parce qu'en fait, comme on est à la maison, on n'a pas forcément de coupure nette comme on peut avoir entre le professionnel et le chez soi et entre la semaine et le week-end. Mhm. Donc, c'est en cela que c'est intéressant de ritualiser. Moi, je ritualise vachement les déjeuners et les dîners avec ma copine parce qu'on cuisine. Et en fait, ça fait vachement de bien et on coupe, on lance les téléphones dans le canapé ou dans la chambre pour pas être sollicité en permanence avec les réseaux sociaux qui sont où il y a une activité qui a explosé à ce moment-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ritualiser vachement vos journées, quitte à ce que ce soit un peu artificiel au début et que après vous y trouviez de la fluidité pour que vous puissiez tacler les trucs qui vous bouffent la tête, quoi, surtout. Il y a un truc aussi dont tu parles souvent, dont on parlait même par le passé, c'est aussi accepter. Et accepter que rien que de faire ce travail, d'accepter qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut et d'accepter qu'on ne pourra pas avancer au rythme d'avant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que le rythme à la maison est différent, parce qu'il y en a qui ont l'école avec les enfants. Il y a Jamel qui nous dit qu'il est à l'école. Ah ouais, Jamel, grosse solidarité avec toi, hein. Mon associé, il a sa petite fille aussi. Toi, Adrien, je suppose que tu as tes enfants aussi. Ouais. Ça nécessite encore plus d'organisation, vraiment de tout cœur avec vous. Et on a nos prestataires aussi qui travaillent avec qui ont des enfants. Ils se relaient avec sa femme. Ça demande une solidarité et une organisation encore plus élevée. Mais vraiment, vraiment, Mais aussi vous avez quand même désolé. vous avez quand même besoin de temps pour vous, pour bosser. Et c'est vraiment nécessaire de s'exprimer et de dire, j'ai besoin de cette plage horaire-là et d'une plage horaire significative pour avancer sur ce qui me mange la tête. Et prenez soin de vos proches en disant, s'il te plaît, donne-moi ce temps-là, même si c'est difficile. Ouais, et sur ce que je disais, comment tu perçois le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout faire? Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Comment on peut faire un petit travail là-dessus pour que les prochaines semaines, parce que le confinement va probablement durer, euh, qu'on accepte qu'on ne puisse pas tout faire ce dont on a envie, quoi. Ouais. Eh ben, accepter de, tu sais, c'est comme quand on te dit, mais tu peux pas tout faire. Tu sais, as l'impression que tu dois faire le deuil quand tu as des rêves. Tu dis, mais attends, Adrien, tu peux pas tout faire en même temps, etc. Tu as l'impression qu'on te refuse des choses. En fait, non, tu vois, tu peux pas tout faire maintenant. Tu peux pas tout faire maintenant. Mais moi, je sais pas comment vous fonctionnez, vous. Euh, ça dépend du fonctionnement de chacun. Mais moi, j'ai un fonctionnement un peu plus obsessionnel. Je suis meilleur quand je me mets à fond sur un truc comme un malade. Et puis après, que je tacle autre chose et autre chose et autre chose. Et de se dire, je me donne ce temps-là pour.
Faut prendre soin de soi, être plus doux. Enfin, vraiment, cette notion de prendre soin de soi de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien, elle est absolument nécessaire parce que sinon, ça sert à rien de parler de communication vers l'extérieur, que ce soit envers vos proches, vos collaborateurs et vos clients. C'est comment vous arrivez à être bien vous-même, quoi. Et c'est Mhm. pas une notion qui est hyper facile, mais enfin, c'est pas une notion qui est tout le temps liée à la performance, alors qu'en fait, elle est complètement liée à la performance, si tu veux. Tout ça se sent surtout au téléphone, on l'entend, on le voit, tu vois. Euh, Mhm. Ouais, et cette notion de deuil, elle est hyper importante puisqu'aujourd'hui, les entrepreneurs, il y a 15 jours, avaient des projections, des projets, des idées nouvelles à mettre en place dans les prochains mois qui vont ouais, devoir, pour le coup, vraiment faire le deuil à cause du manque d'argent, de temps, etc. Et puis des priorités nouvelles qui sont explosées à la figure de tout le monde, à savoir la première, gérer sa trésorerie et gérer ses financements et ses relations avec ses ouais, investisseurs, ses collaborateurs. ouais. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on les fera jamais. Ça, c'est important de le dire. Le faire le deuil, comme tu dis, c'est pas tuer une idée ou tuer un projet, c'est le repousser dans le temps et Hmm. accepter d'avoir une logique temporelle différente, quoi. Euh, Et The- ça, déjà, ouais. c'est bien, quoi. Je vais répondre à Zoï. L'objectif de ce webinaire, c'est euh, c'est évidemment de parler communication et prise de parole dans ces temps qui sont compliqués. Nous, avec Punchy, on travaille, comme je te dis, avec les gens pour leur aider, les dirigeants de sociétés, surtout start-up à partir de la série A, pour leur aider à être performants dans leurs moments en jeu. Et vous continuez à en avoir hein. Des calls, des appels d'offres, des calls avec vos invests, des calls importants avec vos équipes, etc. Et, et, et les aider à augmenter le niveau de leur interaction au quotidien. C'est-à-dire que il faut que tu sois bon à chaque fois et ça c'est hyper dur, tu vois. Quelqu'un qui est bon en prise de parole, ça veut rien dire, c'est à chaque fois se remettre dans le moment, etc. Donc le but du jeu c'est de créer dans ce webinaire en 2 temps, c'est de créer de bonnes bases euh, pour te permettre de travailler ta communication et c'est déjà un travail sur cette priorisation, lutter contre l'effet d'embouteillage, bosser sur une nouvelle routine pour organiser ton taf et c'est juste des idées qu'on lance. Après, c'est vous qui vous connaissez, c'est à vous de faire ce sujet-là. Mais ça serait débile de vous dire voici comment préparer un tel truc alors que vous n'êtes pas disponible et que la démarche est pas et voilà vous êtes pas disponible à ça. Ouais, C'est je rebondis sur ce que tu dis. Le but, c'est aussi d'être performant et pragmatique dans cette période avec des retours que tu as sur l'organisation et sur la communication. Parce que vous allez vivre, là, on arrive à la fin de la période de choc, je pense qu'on peut tous le dire. Il y a eu la choc la première semaine, là on arrive à la deuxième semaine où c'était choc, slash, je commence à prendre des décisions, même si les pouvoirs publics commencent à donner des solutions de trésorerie et commencent à expliquer ces solutions de trésorerie, ça prend le temps. Donc il faut à la fois se renseigner et voir si on est adapté pour ça. Mais la semaine prochaine, je pense que ça va être une vraie semaine importante pour les entrepreneurs qui va être de passer à l'action et de prendre les vrais sujets en main, même si ça a déjà été fait dans l'urgence. Et pour passer à l'action de façon performante, il faut bien s'organiser personnellement et bien communiquer. Donc, c'est vraiment le but du webinar. C'est ça qui est important. Du coup, justement, si on peut, il y a des gens qui sont qui étaient bons en reporting, par exemple avec leurs investisseurs, leur équipe, etc. Et ils vont devoir continuer à être bons parce qu'il va falloir reporter l'activité de l'entreprise et communiquer sur la gestion de cette crise auprès de son cercle, voire même ses clients. Il y a des gens qui étaient pas forcément bons, qui vont devoir, par la force des choses, le devenir et communiquer. Tu dirais qu'il faudrait faire quoi? C'est beaucoup de communication, bien la préparer avant. Comment tu dirais qu'un entrepreneur doit communiquer autour de soi déjà sur son activité là? Ce qu'on peut faire, c'est vous donner une technique très rapide pour préparer n'importe quel type d'interaction. Parce qu'on parle beaucoup de communication en temps de crise, mais c'est juste bien communiquer tout court en fait. Hein. Il y a des règles de communication de base, enfin que nous en tout cas on met en avant avec mon associé Félix, qui sont des choses qui, quand vous vous exprimez, de toute façon, il y a des choses qui ont lieu. C'est que de toute façon, les gens retiennent ou pas quelques messages. Et au lieu nous on pense qu'au lieu de se concentrer sur ce que vous avez vraiment envie de dire ou de tout dire ou de faire le truc le plus complet possible, faut se concentrer sur ce que les gens vont vraiment retenir. Et plus que jamais, là, dans un contexte comme ça, la marge d'interprétation, de fantasme, le fait qu'on soit pas face à face, ça distord l'information. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on peut discuter. Ensuite, c'est que la gestion de l'état
des autres et de vos interlocuteurs est absolument fondamental. Et c'est encore une fois dans la vraie vie quelque chose qui existe toujours. Quand vous parlez à quelqu'un, et même là, devant l'ordinateur, vous êtes dans un certain état, vous êtes détendu, fatigué, vous êtes enthousiaste, vous êtes saoulé, vous êtes frustré, je ne sais pas, vous êtes en confiance, vous êtes un peu neutre. Et, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et quand vous communiquez à vos équipes, à vos clients, on vous investe, ils sont aussi dans un état quand ils arrivent et vous les laissez dans un état. Et c'est quelque chose sur lequel on a une action et qu'on peut choisir. On peut tendre vers ce truc-là et ça, on peut en parler. Et enfin, c'est qu'est-ce que les gens vont faire concrètement? Est-ce que vous voulez qu'ils voient les choses d'une autre façon? C'est ce que les sales appellent le call to action. Et quand vous parlez, bah, il y a toujours un petit call to action à faire, que ce soit une question à poser, que ce soit une action à faire dans votre sens, voir les choses d'une autre façon. Et en fait, à partir de ces 3 points-là, vous pouvez construire un peu n'importe quelle interaction. En fait, on a créé cette méthodologie-là avec Félix parce qu'on travaille vraiment avec beaucoup d'entrepreneurs qui préparaient jamais leurs interactions à enjeu. Mais jamais. Ils y allaient toujours en freestyle. Et on a cherché à faire une préparation qui était hyper rapide, qui tenait sur un post-it ou sur un note téléphone. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer ce truc-là ou essayer une des parties de cette méthode pour, pour que ce soit plus facile pour vous dans les moments en jeu, surtout s'il y en a beaucoup. C'est plus facile à préparer, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux absolument que les gens retiennent? Choisissez entre 1 et 3 messages et vous dites ça à chaque fois. Et en fait, ça vous permet, c'est pas une façon de simplifier, c'est une façon de faire des choix en amont et de créer un objectif hyper simple sur chaque interaction et ça va vous préserver de l'énergie. Ça va moins vous fatiguer. Ça veut dire, OK, le taf est fait. Déjà, si ça est passé. Ensuite, c'est dans quel état j'aimerais qu'il soit. C'est dans ce climat de crise, c'est j'aimerais les rassurer ou j'aimerais qu'ils soient un peu en confiance. Et ça vous oriente en fait à avoir ce point d'attention sur eux et de se dire, OK, comment ils sont là? Est-ce qu'ils sont toujours stressés? C'est la façon qu'on a eue d'arrêter de dire aux gens, fais ça avec tes mains, regarde-les longtemps, fais des pauses. Parce qu'en fait, on a chacun nos façons de faire. Il y a des gens qui parlent très vite et qui pourtant rassurent. En fait, on a tous notre façon de s'exprimer et on a des effets différents sur les gens. Donc, au lieu de dire fais ci, on va dire regarde les autres et regarde dans quel état ils sont et essaye de tendre vers ce que tu aimerais. Donc, pensez à l'état dans lequel vous voulez laisser les gens, c'est absolument crucial en cette période de crise. Et nous, on pense que c'est le point le plus important parce que on se base sur. Enfin, il y a toujours une phrase qu'on ressort tout le temps d'une poétesse haïtienne qui nous plaît beaucoup, qui s'appelle Maya Angelou, qui dit les gens vont pas trop se souvenir de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais comment vous les avez fait se sentir. Et on trouve ça assez vrai. En fait, par exemple, je sais pas si vous connaissez très bien Adrien, mais quand on pense à Adrien, on pense pas forcément à ce qu'il nous dit exactement, mais on pense à un truc un peu agréable, lumineux, énergique. On pense à une sensation. Cette empreinte-là, elle reste vachement et elle peut faire beaucoup de bien, surtout en période de crise quand on est à distance, etc. Et donc là, je vous incite juste à choisir un mot qui peut vous donner cet objectif à chaque call. Et ensuite, c'est ce call to action qui n'est pas absolument nécessaire, mais qui est, si vous parlez à vos équipes, si vous parlez c'est qu'est-ce que je vais chercher? C'est quoi une victoire pour moi ce call? C'est quoi une victoire pour moi cette interaction? Et c'est une petite chose vers, les sales connaîtront très bien ce truc-là, mais ça vous permet de vous mettre moins de pression sur tous les enjeux et de pouvoir mieux les enchaîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est top ce que tu dis. Moi, j'en ai plein. Moi, j'ai plein de Vas-y, je t'en questions. prie. Et comment, ouais, c'est très bien de bien communiquer, d'avoir ce mot et cette sensation que tu veux laisser à tes interlocuteurs, que ce soit les collaborateurs, etc. Comment tu arrives à le faire quand toi-même, tu es dans l'incertitude, quoi, plus que jamais? Déjà, quand tu es entrepreneur, c'est dur d'aller lever des fonds, c'est dur de créer sa boîte. Et là, on a un élément d'adversité énorme. Ouais. Comment tu mets un mur par rapport à ça pour bien communiquer, même surtout aux investisseurs, par exemple? Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est qu'à chaque fois on nous pose la question, mais comment on fait? Mais putain, mais démerde-toi. Enfin, c'est-à-dire que tu le fais, tu vis le moment, tu vois. C'est-à-dire que faut d'abord faire des choix en amont, parce que et se dire, bah là, si je sens que les gens ils comprennent pas ce truc-là ou que le message passe pas, bah tu vas le répéter d'une autre façon, tu vas essayer, tu vois, de dire, de poser des questions. C'est comment tu fais? Bah tu te fonctionnes au résultat, mec. Au lieu de te dire, c'est bien, j'ai bien tout dit et j'ai essayé d'être
d'être positif et optimiste. Si à la fin, les gens, ils sont complètement tendus et ils ont rien capté ou ils ont capté l'inverse de ce que tu voulais, bah, t'as raté, tu vois. C'est en temps direct, aller chercher le résultat. Et en communication de crise, c'est juste que les gens, ils sont encore moins propices à recevoir, que c'est encore plus compliqué, que toi, souvent, tu es chargé émotionnellement. Donc, tu vois, c'est 3 petites questions à se poser. C'est une préparation qui est hyper courte pour moins se mettre la misère après en disant, ouais, je sais pas si j'ai été bon et tout, pour dire, OK, non, mais j'ai fait le taf, etc., pour délimiter l'enjeu du moment. Et puis après, pour le vivre vraiment, parce que tu peux pas avoir 1 million de points de focus, points d'attention dans le call en disant il faut que je fasse attention à ma respiration, à mon regard, à ce que je vais dire, faut pas que j'oublie la partie B du petit 2, etc. C'est pas possible, mais tu peux dire bah, est-ce que j'ai l'impression que ces messages sont vraiment passés, quitte à l'expliciter, et comment je sens les gens, dans quel état ils sont, est-ce que je continue à leur poser des questions pour les détendre, etc. et tout ça, et qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire. Il faut vraiment, tu vois, c'est ce truc de comment tu fais, bah, tu le vis, tu vois. Tu essaies d'aller chercher, tu vois, ton objectif et après, c'est bon. Et tu passes à autre chose. Et ouais, je pense que ça fait, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent que le concept de l'impression que tu donnes après le call est important. Mm. Et ok, ça c'est hyper important. Par rapport aux investisseurs, je pense que l'impression que tu dois donner aujourd'hui, moi je le sais par expérience de ce qu'on voit chez les entrepreneurs, c'est de les rassurer, d'être pragmatique et transparent, quoi. C'est hyper important, donc c'est important de se renseigner sur les dispositifs de financement, gérer sa trésorerie et ses urgences. Mais les investisseurs ont un rôle actuel ou futur, parce qu'il y en a qui ont déjà des investisseurs qui vont solliciter pour des aides, et puis il y en a qui vont repartir sur d'autres types de financement. Comment tu fais pour, alors que c'est l'incertitude, là aussi, amener du pragmatisme en tant qu'entrepreneur et de vouloir laisser dans ta communication à tes investisseurs, par exemple, une sorte de bon, c'est bon, il est dessus, il gère. Est-ce que ça fait écho avec ce que tu as dit au début, c'est gérer son temps, gérer son agenda, montrer que tu as les choses en main et prendre les choses en main, c'est quoi? Mais il faut prendre soin de son investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, putain, mais sollicite. Votre job, c'est qu'il pose des questions. Chaque question, c'est des peurs, tu vois. Oui, alors, et donc pour le chômage partiel, mais s'il commence à poser des questions, ça veut dire qu'il vous livre ses peurs. Et c'est là que toutes les questions, c'est des opportunités pour le rassurer. Tu vois, c'est le challenge. Nous, on travaillait avec, on formait des admissibles à l'ENA, des gens qui sont en 2e et 3e concours, tu vois, et qui sont admissibles à l'ENA. Et à chaque fois qu'on faisait les jurys fictifs, et à chaque fois qu'on posait une question, les gens, ils étaient mais dans un mal, mais incroyable, tu vois, parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait les sangler, alors qu'en fait, pas du tout. C'était juste qu'on voulait en savoir plus, qu'on avait peur de quelque chose ou et quoi que ce soit, ou profiter des questions, susciter les questions au maximum, parce que chaque question, c'est une peur, c'est une interrogation, c'est un petit truc. Et donc, à chaque fois, vous pouvez vraiment prendre méga soin de votre invest ou de votre interlocuteur au sens large. Et c'est comme ça que vous le rassurerez. Et laissez-le vraiment s'éteindre quand il pose la question. Vraiment, ne rushez pas la réponse. Laissez-le complètement finir sa question tranquillement, etc. Pour après prendre soin de son état, quoi. Plus que la bonne réponse, quoi. C'est prendre soin de son état dans la réponse. Et ça, c'est pareil avec les collaborateurs, puisqu'on nous pose la question aussi, Marie-Flore, comment communiquer avec ses collaborateurs et maintenir la motivation. Là, ce qu'on va rechercher, un entrepreneur, effectivement, comme dit Marie-Flore, c'est je vais leur donner la gouache et je vais leur donner montrer que je suis aussi motivé, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est hyper dur, je trouve, avec votre taf, les entrepreneurs. Enfin, je dis votre taf parce que moi, j'ai pas d'employé, mais tu vois, les gens qu'on a au téléphone, c'est que ils ont des objectifs différents en fonction de leurs interlocuteurs. Rassurer avec les invests, peut-être rassurer avec les employés, mais peut-être en booster certains, tu vois. Et en fait, tu peux pas tout faire dans une interaction, c'est pas possible. Tu peux pas détendre et exalter quelqu'un et en même temps, tu vois, en 5 minutes de call au téléphone, faut faire des choix, tu vois, faire des choix. Et en fait, c'est pas grave, encore une fois, de faire des choix, ça vous permet d'être plus efficace dans cette interaction. Et tu vois, tu dis, est-ce qu'il faut aussi rassurer ses employés? Après, c'est à vous de faire vos choix et d'établir un mini plan de bataille à chaque fois. Et j'espère que la petite technique en qu'est-ce qu'ils vont retenir, dans quel état j'aimerais les laisser
un mot et qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout de suite, ça peut vous aider à, Mm. à vous détendre sur toutes ces interactions qui arrivent, à mieux les préparer et à pouvoir passer à autre chose et à vous préserver en termes d'énergie, quoi. Et justement, tu parles de préserver au terme d'énergie, alors que Cédric pose la question comment les motiver au quotidien. Mais motiver des gens au quotidien, à la fin de la semaine, toi, tu as pris une charge émotionnelle énorme pour donner de la motivation. Est-ce que tu dois le faire tous les jours, justement? Est-ce que tu Ah, as… c'est là qu'en fait, il faut se poser la question. Tu sais, nous, on a plein de gens qui viennent nous voir en disant j'aimerais que les lundis matins, là où les gens soient tous méga chauds et tout ça, comment on fait? Moi, je dis, mec, déjà, tu vois, et toutes les boîtes viennent nous voir en nous disant ça, tu vois. C'est morning meeting où il faut que tout le monde soit ultra méga chaud. Bon, les gens, ils arrivent tous la tête dans le cul du dimanche, du week-end. Ils arrivent tous. Est-ce que vraiment l'objectif, c'est de méga booster tout le monde le lundi matin comme ça? Est-ce que stratégiquement, la même personne qui va redire les mêmes choses ou ça va se passer de la même façon va y arriver? C'est là qu'il faut se poser les questions de, OK, bah, si vous voulez booster les gens, vous ne pouvez pas tout le temps refaire la même chose. Tu vois, il y a la préparation du moment et il y a le moment en soi. Le moment en soi, ça veut dire faites des choix sur est-ce que vous avez la personne en visio, est-ce que c'est vous qui parlez, est-ce que l'objectif est annoncé. Faut fonctionner au résultat en fait si tu veux. C'est-à-dire je veux booster les gens tous les matins. Bah putain, il va falloir être un peu imaginatif hein, parce que si tu fais tout le temps la même chose, ça va pas fonctionner. Si tu dis tout le temps yes, Adrien, ouais, on va y aller et tout, bah, au bout d'un moment, tu as un effet de lassitude. C'est comme quelqu'un qui parle tout le temps, quelqu'un qui te parle tout le temps hyper motivé. Au bout d'un moment, tu décroches en fait parce qu'il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de relief, tu t'es habitué et ça te plaît plus. L'autre, il a l'impression, toi, tu as l'impression que tu fais le maximum pour les gens. Ton exigence de moyens, tu t'es au max, au max, au max, au max, mais au résultat, ça fonctionne pas très bien. Donc là, c'est à vous de vous dire, si je veux motiver les gens, j'ai pas à être au maximum moi-même et à les booster. C'est quel moment d'interaction je vais construire et je vais imaginer pour que ça booste vraiment les gens. Peut-être une personne qui va raconter une chose qu'elle a très bien faite la veille ou une personne qui veut raconter une belle histoire. Est-ce que c'est une musique que vous allez partager? Est-ce que je sais pas en fait. Mais il y a autant de solutions que vous êtes et c'est la limite, c'est uniquement votre imagination. Mais pensez au résultat. Ok, c'est l'impression que tu veux donner, le résultat. Il y a justement, Cédric pose aussi une autre question, c'est comment identifier le cœur du message quand tu veux le résultat, comment tu arrives de ton résultat au cœur du message, c'est ce que tu veux faire passer comme message. C'est anticiper justement avant de communiquer, c'est de bien se poser sur qu'est-ce que je veux faire passer comme message, quoi. En fait, C'est c'est ça. faire. Alors, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de faire des choix avant sur ton message et de l'écrire très rapidement. Parce que souvent, en fait, on a l'impression, on dit ouais, ouais, c'est bon, je sais ce que j'ai envie de leur dire. Mais tu vois, comme c'est pas hyper clair pour toi, tu le dis de plein de façons différentes et il y a une grosse marge d'interprétation. Si tu dis, euh, moi j'ai envie ce matin que sur ce webinar, bah, vous soyez détendu, vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps. Deux, que vous reteniez une des parties de la méthodologie, c'est-à-dire soit penser à l'état dans lequel je vais laisser les gens, soit penser à préparer un message que j'ai envie que les gens retiennent, ou alors penser en termes call to action. Bah, là, si tu veux, mon moment, je peux le préparer plus tranquillement et c'est un peu mon point d'obsession. Tu vois, là, vous êtes 41 au webinar, on n'a pas la chance de vous voir. Moi, je connais pas vos quotidiens. Je me demande un peu si je vous vole pas de votre temps de vie parce que vous avez d'autres choses à foutre. Alors, j'espère bien que ça va vous être utile et que ça peut vous aider par la suite. Mais pour me protéger de ces peurs-là et de ce sentiment d'illégitimité, je me dis, bah, martelons ce truc-là et ça sera déjà super bien si ça vous est utile ensuite, quoi. Et ça te protège derrière une envie de tout dire, une envie enfin, des envies irrationnelles sur le moment. Ça cadre les objectifs du moment et ça permet de le terminer aussi, de te dire, ouais, c'est bon, on a tout abordé, on peut raccrocher, on peut passer à autre chose, quoi. Donc, faire des choix en amont sur ce que tu veux absolument que les gens retiennent. Et c'est, si possible, de faire le message le plus court possible, quoi. Un sujet-verbe complément, c'est difficile à faire, en fait. C'est pas un truc simple de dire,
de dire ça. Et tu vois, on a un client qui a une boîte de 800 personnes à Laval qui fait de la machine-outil, tu vois. C'est vraiment le client industriel à l'ancienne et tout. Et lui, il est hyper moderne parce qu'il a interdit les réunions de plus de 10 minutes chez lui et il a pété toutes les salles de réunion et c'est que des tables hautes. Et c'est un sujet par réunion. Donc, nous, on était très contents de l'avoir accompagné sur sa prise de parole et on lui a dit, t'as pas des sujets et tout ça avec ta team? Et, il a dit, bah non, j'ai taclé ces sujets-là. Ouais, je les avais fait avant, d'accord. Et c'est bien, tu vois, il a raison de faire ça, je pense. Ouais, et ce message que tu fais passer après, là, comment tu vérifies qu'il est bien passé et qu'il est bien suivi par tes investisseurs, tes équipes, tes clients, etc. Bah, écoute, encore une fois, ça dépend du résultat. Si c'est, parfois, tu poses la question, tu dis, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que moi, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est ça? Tu peux expliciter le truc. T'es pas tout le temps obligé de le faire. Parfois, la subtilité, l'intuition, ça dépend à chaque fois si tu veux, Adrien. Il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle. Avec Ouais. tes investisseurs, j'imagine qu'un peu de finesse et que tu n'es pas obligé de tabasser comme un barbare, tu vois ce que je veux dire, et que le point d'attention le plus important, c'est vraiment l'état dans lequel tu les laisses. Et c'est cette sensation qu'ils ont qui est fondamentale avec les gens sur qui tu veux lancer sur un sujet au quotidien. C'est effectivement ce message. Est-ce que j'ai été bien clair? Le point d'attention, c'est ça. On avance là-dessus. OK. Désolé si je suis un peu lourd, mais c'est un petit peu important qu'on appuie là-dessus. Et voilà. Ouais, et Faites-le au comme résultat. Ouais. ouais, pour trouver ce bon résultat aussi, il faut. Ça dépend de chacun aussi. Il y a des gens à qui vous parlez, que vous connaissez. C'est vos équipes, c'est les gens qui vous entourent. Ouais. Voilà. Ouais, et pour la partie anticipation de ce qui va se passer, il faut d'abord revenir sur ce qu'on avait dit aussi, c'est bien gérer son agenda pour pouvoir, on va dire, où est-ce qu'en est la Voilà. boîte, c'est quoi l'impact de la crise sur ma boîte, Ouais. collaborateurs, etc. Et après, on peut trouver justement des bons Bien messages, sûr. une prise de décision à faire. Ce moment-là, ce matin, c'est vraiment prendre soin de soi avant. Donc, ça veut dire une routine dans laquelle vous pourrez bien bosser, entre perso et pro, de rééquilibrer tout ça, une liste des merdes qui vous tombent sur le coin de la gueule à prioriser, et ensuite, après, de pouvoir prendre soin des autres et récupérer cette approche au résultat sur la communication qui est tout le temps dans votre quotidien, qui est un nombre de moments énorme. Comptez le nombre d'interactions que vous avez au quotidien, que ce soit par message, par call, par visio, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je dis, s'il y a des choses que vous trouvez moins importantes, s'il y a des choses qu'on laisse de côté, surtout si c'est pas applicable à votre quotidien. Soyez le plus sceptique possible, s'il vous plaît, parce que sinon ça va pas servir. Et en fait, c'est pas une tournure de phrase que je dis là en disant soyez sceptique. C'est parce que c'est compliqué de mettre des nouvelles choses dans notre vie. Même une toute petite méthodologie comme ça, c'est hyper dur à appliquer. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est habitué à reprendre le sillon classique qu'on utilise. Et même ce truc-là, ce point d'attention, il est compliqué. Et, et moi, j'aimerais, après, Adrien, parce que moi, je te laisse, mais s'il y a un truc, et c'est un truc qu'on fait tout le temps en formation avec les gens avec qui on bosse, s'il y a un truc à retenir de ce matin-là, de ce webinaire ou de ce qu'on se dit ensemble, qui n'est pas forcément un truc qu'on a dit avec Adrien, ça serait quoi pour vous? Ça serait trop bien si vous pouviez le mettre dans le chat. Franchement, ce serait super parce que ça permet que vous utilisiez vos mots, ça ancre quelque chose dans votre tête, ça vous permet aussi de vous dire que vous n'avez pas perdu votre temps et ça donne aussi des idées avec d'autres mots à des gens pour mieux comprendre ce qu'on s'est dit. Voilà. Et si en plus vous pouvez le faire avec un exemple de votre vie perso, enfin de votre vie quotidienne, c'est encore mieux quoi. Et voilà. Donc merci pour tous ceux qui joueront le jeu, c'est très cool. Merci beaucoup Zoe. Prioriser, call to action, evaluate over a week. Ok, très clair, très applicable. Ok, les autres, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, mais c'est vraiment même pour vous de faire l'exercice de se dire qu'est-ce que je veux garder de ce webinaire, quoi. Qu'est-ce que je veux garder de ce moment. Et juste une chose, putain, si vous gardez une chose, c'est déjà super cool. Hein. Là, il y a Karine qui nous pose une question. J'ai du mal à envisager concrètement les 3 points de la méthode Call for Ouais. Action. Je la connais en sales, en effet, mais pas en com. J'ai du mal en perspective. Est-ce que c'est possible de réexpliquer, s'il vous plaît, Bien d'expliciter? sûr, bien sûr. Et ben, nous, Karine, tu vois, avec mon associé, on pense que les gens, quand ils font une prise de parole, si je parle d'une prise de parole ou même de présenter un travail dans une entreprise ou juste une présentation en réunion, on a plutôt tendance à être
dans une dynamique d'exigence de moyens, de se mettre le cul propre en essayant de se sentir bien, d'être à l'aise, d'être dynamique. Ça, c'est sur nos sensations. Et d'essayer de bien tout dire, d'être sérieux, de faire des bons slides, de faire un bon boulot, quoi, de faire bien son travail, tout simplement. Voilà. Et on regarde plutôt ce côté-là, de ce qu'on fait nous, plutôt que le résultat concrètement sur les gens. Et c'est un vrai switch de pensée. Hein. C'est normal que tu comprennes pas parce que déjà on ne peut pas se voir, on peut pas l'expérimenter par des exercices là tout de suite. Mais tu vois, c'est de te dire, ok, si je laisse un peu ça de côté, l'exigence de moyens, je regarde sur concrètement à la fin de ce moment, à la fin de ma présentation, il reste quoi chez les gens? Ils sont dans quel état? Est-ce qu'ils sont détendus ou stressés, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment retenu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont vu Karine. Karine, ah oui, Karine, c'est celle qui m'a dit ça. Ah oui, elle parlait de ça, etc. Concrètement, il reste quoi? Et qu'est-ce que les gens ont fait après ta présentation? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Ils ont fait quelque chose que tu avais envie qu'ils fassent? Est-ce qu'ils ont vu le problème d'une façon différente? Etc., etc., etc. Et ça, c'est une approche au résultat. Ça veut dire qu'en fait, quand dans ta présentation, tu peux faire des erreurs, tu peux oublier des choses. Enfin, tu vois, c'est pas obligé d'être parfait du coup. C'est vraiment sortir de ce côté. Ah merde, putain, j'ai bafouillé à cet endroit-là. J'ai mal répondu à cette question. Non, non. Sortons de ce truc-là parce qu'il y aura toujours des trucs qui n'iront pas et que tu n'as pas bien fait. Et allons vraiment au résultat. Est-ce que c'est un peu plus clair, du coup, Karine? Et après, je répondrai aussi à la question de Marie-Flore de comment identifier l'état dans lequel on les laisse. Ouais, vas-y, tu peux peut-être enchaîner. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos réactions là. Franchement, c'est trop cool que vous jouiez le jeu comme ça. Ça donne plein d'idées à tout le monde. C'est vraiment sympa. C'est pas facile ces webinaires et là, il est hyper dynamique. Franchement, c'est top. Et merci aussi pour la confiance que vous nous faites avec Adrien. Franchement, c'est top. Moi, je suis hyper surpris de voir ça. Du coup, la question. Alors, Marie-Flore, tu demandes comment identifier l'état dans lequel on les laisse. Eh ben, écoute, c'est difficile. Faut prendre soin des gens à qui tu t'adresses. Faut les écouter. Faut avoir un point d'attention sur eux. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur 3 points dans la méthode? C'est parce que c'est compliqué d'avoir des points d'attention, des points de focus quand tu es dans un moment en jeu ou au quotidien, tu vois, tout le temps comme ça, comme ça. Et nous, on en a choisi 3 en disant, écoute, je vais essayer de me demander au moins qu'est-ce qu'ils vont retenir et je vais essayer au moins de regarder dans quel état ils sont à la fin parce que s'ils sont complètement stressés ou complètement désengagés, de toute façon, ça sert à rien ce que j'ai fait. Le résultat, il sera pas bon. Et du coup, bah, tu peux… c'est juste une histoire d'écoute en fait, tu vois. L'état dans lequel on les laisse, c'est une histoire d'écoute. Tu peux demander à tes proches aussi, si vraiment c'est compliqué pour toi cette notion-là, tu peux demander à tes proches à dire et dire comment dire. C'est un peu compliqué de demander ça sans exercice, c'est un petit peu compliqué, mais sans demander à tes proches, tu peux te dire quel effet me font mes proches plutôt, ou quel effet me font mes collaborateurs. Si tu devais choisir en règle générale un état dans lequel il te laisse, est-ce que lui, il a tendance à me stresser? Est-ce que lui, il a tendance à me détendre? Est-ce que elle est… J'avoue qu'on se sent en confiance, on se sent un peu en cocon. C'est un exercice pour affiner un peu la perception que tu as sur l'effet que les gens ont sur toi et après sur l'effet que toi, tu as sur les gens. Voilà. J'espère que c'est plus clair, Marie-Flore. N'hésite pas à me demander, mais c'est toujours itératif. Hein. C'est un effet. En tout cas, ça permet d'éviter les grosses catastrophes. Si tu vois que les gens sont complètement tendus et stressés, bah là, c'est le moment de ne pas les lâcher et de dire attendez, mais je sens que ça ne va pas, il y a quelque chose qui. N'hésitez pas à poser des questions, etc. Ça évite la cata totale, tu sais. Cédric qui demande et surtout comment s'assurer que le cœur des messages est bien passé. Bah, si tu es vraiment en stress là-dessus, tu poses vraiment la question. Tu dis qu'est-ce que vous avez retenu? Franchement, qu'est-ce que vous avez retenu? Comme tu viens de faire toi, même avec les gens. Ouais, mais bien sûr, mais parce que moi, je suis pas un mec hyper clair en général et que je me demande toujours et j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui reste, tu vois. Sinon, c'est de la branlette, c'est dommage. Et c'est vraiment important et c'est pas grave en fait. Il faut faire ce qui est bien pour vous.
Ok, Laurence, bonne journée. Alors, si tu dois partir, bonne journée. Bonne journée à tous ceux qui doivent partir, vraiment. Ok, Miguel, je retiens concision et pragmatisme pour un bon message. Un seul message et l'empreinte laissée pour Guillaume. Caroline, un seul message à la fois et l'état dans lequel je laisse mon interlocuteur. Ok. Quel message et attitude je veux laisser à mon interlocuteur, Laurence? Caroline, un seul message. Jamel, dans quel état je laisse mon interlocuteur? Je garde ça en tête. Ok, super. Édition finale recherchée, Karine. Émotion finale recherchée, pardon. Ok, ok. Étienne, un truc important pour les meetings de 10 minutes. Il faut respecter l'heure du timing. Ok. Zoï, ok, on a vu aussi. Euh, Julie Régent, moi je suis arrivé trop tard. On t'embrasse, On va envoyer Julie. le live. De toute façon, là, on arrive au Ouais, terme, mais bloqué à 45 minutes. bien Euh, sûr. on devrait, on en refera un, peut-être de façon plus l'aspect en communication Ouais, et gestion de cette crise. Déjà, c'était super de pouvoir avoir tes feedbacks. L'idée, c'est, si on pouvait trouver un mot de la fin, c'est voilà, d'être pragmatique, de bien gérer son temps et ses priorités. Comme on a dit, son agenda, ses plages horaires de travail, sa routine quotidienne, pour pouvoir identifier les meilleurs messages à communiquer auprès de ses interlocuteurs, en particulier ouais. les investisseurs. C'est un aspect le plus important. Comment on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut t'écrire Ouais. quelque part? On peut te... Alors nous, on a fait le choix d'être une petite agence artisanale. On est deux, on est très entouré par plein de prestataires et plein de partenaires qui sont prescripteurs. Mais vraiment, si vous avez aimé ce que je vous ai dit là et que vous avez envie d'aller plus loin, moi je suis disponible parce qu'en fait, vous serez des ambassadeurs pour moi, donc c'est très bon. Donc punchy.fr, dans la fiche contact, c'est moi qui réponds. Sinon, directement sur mon Instagram, InstaPunchy. Donc n'hésitez pas, le mot de la fin, vraiment, c'est prenez soin de vous au début. Donc priorisez, recréez-vous une routine, un espace de travail et ensuite, prenez soin des autres dans le moment où vous communiquez. Une toute petite préparation. Choisissez l'état dans lequel vous les laissez, ce point de focus. Est-ce que vous voulez absolument qu'ils retiennent? Si possible, un call to action, mais c'est même pas obligatoire. Et voilà. Et c'est travailler au résultat, quoi. C'est au résultat. Hein. C'est pas de la baguette magique. Ouais, et prenez soin de vous, c'est un bon mot de la fin. Bon courage à toutes et à tous. Merci encore une fois, Jean. C'était super de t'avoir ce matin. Et puis, la semaine prochaine, d'autres webinaires. Et puis, on se tient tous collectivement Ouais. pendant ces temps un peu plus compliqués pour en sortir des belles choses. Ouais, bon courage à tous. Merci beaucoup, Adrien. C'était super sympa. Bon courage à tous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et bon courage les entrepreneurs. Hein. Salut. Ça marche. Merci, Jean. Salut à tous.